Agnès Benet est une amie, déjà. À la base, l'association s'est créée aussi avec des amis. Et aussi pour les enfants, ça aussi, ça m'a touchée. Cette association, elle a été créée aussi pour des enfants défavorisés qui n'ont pas forcément la chance, en fait, de pouvoir aller sur l'eau et pouvoir les observer. Parce que voilà, les enfants défavorisés, ils n'ont pas forcément 10 000 francs. Leurs parents ne peuvent pas forcément leur offrir ce genre de choses-là pour pouvoir aller voir les baleines. Depuis qu'on existe, je trouve que le whale watching, déjà, il a augmenté. Les règles ne sont pas forcément bien respectées par certains, mais il y a quand même d'autres personnes, d'autres whale watchers qui restent quand même respectueux de l'animal, en sachant que ce sont des animaux sauvages. Sinon, pour ma part, je trouve que c'est dommage. Les baleines ne devraient même pas se faire approcher ou même la mise à l'eau. Je pense que ce serait bien quand même qu'il y ait une autre règle pour pouvoir faire une mise à l'eau qui soit pas de 30 mètres, mais de plus. Vraiment pour le respect de l'animal, en fait. Il vaut mieux respecter l'animal, c'est-à-dire vraiment, tu restes sur le bateau et puis tu vas pas à l'eau, comme un ouvrier. C'est un animal qui est juste majestueux. Entendre le chant des baleines, c'est magique. Ça te transperce le cœur, mais c'est surtout que tu sens cette fragilité au final. Elles sont majestueuses, mais tout autant fragiles. Pour moi, une baleine, c'est un bel animal qui reste quand même fragile, comme l'homme au final. Les écoles, les élèves, ils savent tous à combien la distance, c'est 100 mètres. Le bateau, il faut être à 100 mètres, il ne faut pas bloquer la baleine. Contre le récif, il ne faut pas les encercler. Ils savent aussi que l'interdiction d'observer les baleines dans les lagons, les baies, les passes, ils savent déjà. C'est magique. Avec les enfants, en tout cas, c'est magique. Les adultes aussi, petit à petit, on fait notre bout de chemin. Mais oui, je trouve qu'au niveau sensibilisation, en tout cas, oui, il y a eu beaucoup d'améliorations, oui. Donc je pense que quelque part, là, ce serait plutôt s'approcher vers les professionnels et rééduquer, voilà. Je pense qu'on n'a pas un peu oublié, on l'a complètement oublié. On a été déracinés au final. En fait, la nature, tout ce qui nous entoure au sein de la Polynésie française, c'est juste intouchable. Et c'est vrai que les baleines, comme les oiseaux, avec l'association Manou, les requins, tous ces animaux, c'est juste... je rejoins complètement ce que la dame dit, vraiment. D'où cette fragilité-là. La jeunesse, déjà, j'aimerais que la jeunesse revienne à la terre. Vraiment, c'est revenir à la terre, revenir à sa culture, à ses racines. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes aussi qui connaissent les règles au niveau des observations des baleines. Et il y a beaucoup de jeunes aussi, je ne sais pas si vous avez vu au niveau de Punavia, avec le tag « Laissez les baleines tranquilles », c'est un message fort quand même de la jeunesse. Et je pense que là, quelque part, ces jeunes-là, ils sont un peu perdus à ce niveau-là. Ils veulent la protéger, mais en même temps, ils ne savent pas comment le faire. Donc, je pense que ce serait bien que le gouvernement donne les outils. Et c'est ce que, au final, vous avez pu faire avec la DIREN, du coup, avec les règles d'approche. Mais peut-être améliorer, du coup, ces règles-là, revoir un peu qu'est-ce qu'on peut faire au niveau des lois. Donc, le message que j'aimerais faire passer, pour l'association en tout cas, si vous voulez devenir bénévole pour l'association Matatohora, n'hésitez pas. Nous avons notre site internet www.matatohora.com et vous avez toutes les informations dessus. Voilà, vous êtes les bienvenus. Maruru.